Au milieu du Sahara, elle apparaît comme un mirage. Perdue au milieu des dunes, voici Chinguetti, la 7e ville sainte de l'islam. Autrefois, des milliers de pèlerins venus d'Europe et d'Afrique empruntaient ces rues avant de partir pour la Mecque. La ville s'est aujourd'hui endormie. Mais elle a gardé sa ferveur religieuse. Tous les matins, les enfants se pressent dans les écoles coraniques. Dans de petites cours comme celle-ci, ils apprennent à réciter les versets du Coran. La vie à Chinguetti est rythmée par les 5 prières quotidiennes. À l'appel du muezzin, tous les hommes convergent vers le bâtiment le plus important, la mosquée. Son minaret en pierre date du XIIIe siècle. C'est l'un des plus anciens au monde. Pour l'observer, il faut emprunter cet escalier traditionnel. Sidi Mohamed est né ici. Il aime parler de l'époque où sa ville était à son apogée, il y a 300 ans. Malgré que les gens étaient des nomades, ils vivaient sous les tentes, les cases, les cabanes. Il y avait plus que 20 000 habitants, 12 mosquées chantant, 15 universités coraniques. Donc grâce à ça, qui mérite toujours la réputation de la ville sainte de l'islam. De ce passé grandiose, Chinguetti a hérité d'un trésor exceptionnel. Logé dans ce mur de pierre, cette petite porte protège des milliers de manuscrits d'une valeur inestimable. Les plus vieux datent du XIIIe siècle. Ce sont les pèlerins qui, au fil des années, ont apporté ici tous ces textes, écrits à la main et finement décorés. Ils parlent de religion, bien sûr, mais aussi de philosophie et même de mathématiques. Ici, c'est un livre de géométrie, avec un théorème enseigné dans le monde entier, le théorème de Pythagore. Abdelkarim Abot est le conservateur d'une des 5 bibliothèques de la ville, la plus grande. Elle appartient à sa famille. Cette bibliothèque est très importante. Beaucoup d'étudiants en droit islamique viennent y faire des recherches. Je laisse la porte grande ouverte à tous les chercheurs. Mon travail, c'est de préserver le patrimoine de la famille et c'est pour moi un grand honneur de le partager avec les voyageurs qui viennent ici. À Chinguetti, il y a plus de livres que d'habitants. La ville est surnommée la Sorbonne du désert. Jusqu'au début du XXe siècle, c'était aussi un lieu de passage des caravanes. Jusqu'à 30 000 chameaux par jour traversaient la ville. Aujourd'hui, dans la rue principale, ils sont encore quelques chameliers. Mais ils travaillent surtout avec les touristes désormais, quand il y en a. Donne-moi des tomates. Combien t'en veux? Allez, merci. Chinguetti, c'était le trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. Chacun menait des produits pour faire du troc. En Mauritanie, les caravaniers venaient chercher de la gomme arabique, du sel, des barres de céréales et des dattes. C'étaient les 4 produits phares échangés à Chinguetti. Aujourd'hui encore, pendant la récolte des dattes, il y a beaucoup de monde ici. Les caravanes ont disparu, mais les derniers chameliers ont gardé pour habitude de venir se reposer ici, dans cette oasis, aux portes de la ville. L'occasion de boire le thé traditionnel et de s'approvisionner en eau chez l'habitant. Voilà, ça c'est l'oasis, avec de l'eau. Et c'est bien qu'il y a de l'eau, parce que tous les chameliers qui viennent chercher de l'eau pour faire boire les chameaux, mais aussi il y a des sables qui viennent, et ça embauche depuis, il n'y a plus d'eau, donc nous avons un grand problème avec des sables. Le sable, c'est l'ennemi de Chinguetti. Chaque année, les dunes progressent de 4 mètres. Et la hantise des habitants, c'est de voir un jour disparaître ce lieu sacré. Mais l'UNESCO a promis de tout mettre en œuvre pour sauver cette merveille et son précieux trésor.